Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Et bonjour, c'est à nouveau Styr. Voilà, Sectaire est parti. J'en ai profité subrepticement pour fermer la porte à clé. Et nous allons à nouveau parler de règles narratives. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un concept qui a, dès le début du jeu de rôle, joué un rôle narratif extrêmement important, à savoir la mort. Alors, dans le début du jeu de rôle, la mort était représentée en fait par le moment où votre personnage n'a plus de point de vie et que on se retrouve dans une situation où il n'a pas moyen d'être sauvé. Pour la petite histoire, le 0 point de vie ne signifiait pas que votre personnage était mort, mais qu'il était simplement inconscient. Alors évidemment, si vous êtes inconscient au milieu d'une troupe d'orques, la mort arrive assez rapidement, mais la plupart du temps, c'était quelque chose d'assez binaire. Votre personnage était vivant ou mort. Rapidement, en fait, et pareil, quand je dis rapidement, c'est dès le début, quasiment, on a trouvé des moyens de sauver le personnage. Et d'ailleurs, le mot sauver est intéressant, on en reparlera dans la deuxième partie. Sauver le personnage, alors comment? Dans le monde fantastique, c'est relativement simple. Un rituel va permettre de ramener votre personnage à la vie. Alors, le souci là-dedans, c'est que ces rituels sont censés être narrativement rares, puisque si tout le monde pouvait être ramené à la vie une fois qu'il mourait, eh bien l'univers aurait un léger problème. Et c'est d'ailleurs toujours été un des défauts du système. Pourquoi craindre la mort alors qu'une simple résurrection pourrait permettre au roi, aux soldats de revenir au combat? Donc, très rapidement, on a mis en place des verrous à cela. Et le verrou a souvent été associé à la religion. C'est un dieu qui ramène à la vie, donc il faut que le dieu en ait envie. Alors, cela n'a pas toujours été souvent joué. On a tous fait des campagnes de Donjons et Dragons où le dieu du bien va ramener à la vie le personnage mauvais parce que ils ont claqué l'argent au temple et que voilà, c'est fait. Vénalus a bon dos. Mais dans la réalité, tous les systèmes étaient en fait plutôt contraignants. Souvent d'ailleurs avec des pénalités. Vous étiez ramené à la vie, mais vous perdiez un niveau. Et dans les dernières parties de Donjons et Dragons, ça pouvait être compliqué. Alors ça vaut pour les univers médiévaux fantastiques. Et pas tous, parce que la plupart d'entre eux, en fait, n'offraient pas cette possibilité-là. La réalité, c'est qu'en fait, la mort était effectivement plutôt définitive, mais avec quand même des petits twists. Ainsi, certains jeux de rôle, notamment on peut penser ici à les univers du monde des ténèbres, étaient suffisamment développés pour permettre en fait d'avoir une sorte de vie après la mort. Votre personnage pouvait être ramené à la vie, il pouvait être consulté via la nécromancie, ce genre de choses. Et puis, que dire des vampires qui, par définition, en fait, sont déjà morts. Eux-mêmes doivent avoir une possibilité de mourir définitivement. Donc, tous les livres de règles, finalement, quand vous les regardez, ont une partie qui est consacrée à la mort. Votre personnage va mourir lorsque telles conditions sont rencontrées et ces conditions sont considérées comme définitives à quelques exceptions près. Alors on ne va pas faire le tour d'horizon, mais on va quand même s'intéresser un peu à ces différentes façons qui ont été abordées. On l'a dit au tout début, la plupart du temps, il s'agissait d'une réserve de vie. Votre personnage a des points de vie ou a des niveaux de santé. Et quand ce niveau de santé atteint un certain seuil, eh bien votre personnage tombe inconscient et meurt. Et c'est la vérité, ce qu'on va rencontrer quasiment dans tous les jeux de rôle, que ça prenne, comme dit, la forme de point de vie ou de seuil de vie. Ainsi, par exemple, dans le monde des ténèbres, au lieu d'avoir effectivement plusieurs points de vie, vous allez avoir des blessures légères, des blessures graves, des blessures critiques, etc., etc. Mais au final, cela revient au même. Dans d'autres systèmes, et là je pense notamment au secret de la septième mer, on veut essayer d'avoir un cadre bien plus héroïque. Le personnage n'est pas censé mourir comme ça. Donc on va faire une distinction très nette entre ce qui va être considéré comme des blessures superficielles et les blessures graves. Et avec une précision qui est très claire, le personnage ne meurt que si l'adversaire en face décide qu'il va mourir. Parce qu'évidemment, les méchants dans les films de cap et d'épée veulent réserver un sort pire que la mort, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, à l'ennemi. Donc ici, John Wick va beaucoup insister sur la narration du combat et notamment la narration de la défaite du joueur. Si ce dernier n'est pas destiné à mourir à ce moment-là précis du scénario, eh bien il ne va pas mourir, c'est écrit. Donc ici, il y a vraiment
par rapport à une situation de simulation physique, votre personnage n'a plus la force de se battre, il y a un impératif narratif qui entre en jeu et on dit très clairement non, non, là le personnage ne va pas mourir. Et puis il y a des jeux où très clairement on se moque complètement de ça, où on va dire bah non, le personnage il a 0 point de vie, il meurt. C'est tous les jeux un peu simulationnistes qui vont essayer de coller au plus près. Je pense notamment à la quasi-totalité des jeux Chaosium, avec en plus ce système de critique qui fait qu'il est assez facile de mourir. Alors, ça, c'est la partie commune et comme je l'ai dit, qu'on va retrouver dans quasiment tous les joueurs. Là, aujourd'hui, je voulais surtout m'intéresser à un jeu qui sort complètement du lot, sorti assez récemment, qui se nomme Eclipse Phase. On en a parlé dans un podcast avec Sectaire dans le cadre de science-fiction, et j'avais dit, et je le maintiens, que c'est pour moi l'un des rares jeux de science-fiction, c'est-à-dire un jeu où on interroge le joueur quant à l'impact, les conséquences que peut avoir les découvertes scientifiques ou les connaissances de notre temps. Et notamment, l'une de ces découverte scientifique, c'est la possibilité de sauvegarder l'esprit des individus. Alors, petit élément de contexte, dans Eclipse Phase, une catastrophe terrible a eu lieu, l'humanité a quasi disparu, la Terre est devenue totalement inhabitable, il reste un peu moins d'1 milliard d'habitants dans le système solaire, mais à côté de ça, des progrès techniques phénoménaux ont eu lieu, et le 4e couverture le dit bien. Ton esprit est un logiciel, programme-le. Ton corps est une coquille, change-le. La mort est une maladie, soigne-la. L'extinction approche, affronte-la. Ce sont les deux vers du milieu. Ton corps est une coquille, change-le. Et la mort est une maladie, soigne-la, qui est important. Car dans cet univers, tous les humains possèdent ce qu'on appelle une pile corticale qui sauvegarde régulièrement l'esprit de la personne. Et cette pile corticale, en fait, peut être récupérée et réinjectée. Votre personnage meurt, mais en fait, il n'est pas mort. Il va pouvoir reprendre là où il s'est arrêté. La mort n'est plus une donnée dans le monde de Eclipse Phase. Mais par contre, cela va créer d'autres problèmes, parce que personne n'a envie de jouer une pile corticale, on a envie de réintégrer rapidement son corps. Donc rapidement, la question qui va se poser, c'est de savoir comment réintégrer le corps. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi. Est-ce que la sauvegarde a eu lieu correctement ? Et autrement, il peut aussi très bien que la pile corticale ait été détruite. Donc est-ce que vous avez une copie de sauvegarde de vos données ? Donc tout ça est géré en fait dans le jeu grâce à une mécanique qui s'appelle le upload, c'est-à-dire le moment où on va sauvegarder votre esprit. Vous pouvez le faire, c'est fait de manière automatique par votre pile corticale, mais vous pouvez aussi le faire manuellement pour que ça soit stocké à l'écart si jamais votre corps venait à disparaître dans l'espace ou ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le second point, et ça c'est un point qui est important, qui dit sauvegarde de votre esprit, dit copie. Et il est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs prévu, c'est l'un des éléments narratifs du jeu, que quelqu'un décide de copier votre âme pour en faire un double de vous, un fork. Et vous allez devoir vous retrouver à gérer cela. Donc on a ici tout un système en fait qui va insister sur le poids que va représenter votre âme plutôt que votre corps. Et ça fait une sacrée distinction. La gestion de vos sauvegardes, la gestion de vos uploads, ce qui peut vous arriver alors que à un moment donné vous êtes inconscient, va être à votre charge, entre guillemets. Et peut-être même vous forcer à réfléchir un peu à où est-ce que je stocke mon esprit pendant que je m'en vais vivre des aventures dans l'espace, ce genre de choses. À cela, il faut aussi s'ajouter, faites-vous confiance à vos équipiers. On est toujours dans l'idée que nous sommes censés jouer un groupe soudé ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que les esprits ont une valeur. Et finalement, ça peut rapporter beaucoup de vendre l'esprit de votre petit camarade dans une usine à infomorphe ou ce genre de choses. Donc tout cela est bien sûr pris en compte dans la mécanique. Et c'est un véritable changement par rapport à d'autres. Alors il existe d'autres jeux sur lesquels on joue beaucoup là-dessus. Et un autre qui me vient à l'esprit là-dedans, c'est Vrace. Vrace était un jeu de rôle publié par White Wolf, dans lequel votre personnage est déjà mort. Vous êtes un fantôme, littéralement, et donc par conséquent la question de la mort se pose de manière un peu différente. Mais avec quand même un peu cette limite qu'il est possible d'atteindre une situation dite d'anéantissement, mais extrêmement complexe finalement à arriver. Ce serait plus de l'ordre de la maladresse du joueur qu'autre chose. Et à nouveau, ici, la disparition de la mort en tant que palier définitif du jeu, change beaucoup par rapport à la prise de risque,
par rapport à la conséquence de ses actes, etc., etc. Dans le cas de Equiphase, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi la question de maintenant que je suis mort, dans quoi je vais me réincarner? Est-ce que je vais garder le même corps? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais opter pour un infomorphe ou ce genre de choses? Et à nouveau aussi, est-ce que mes camarades vont vraiment respecter mes dernières volontés? Donc peut-être aussi des éléments sur lesquels il faut réfléchir. Donc à nouveau ici, une mécanique qui pousse les joueurs à s'intéresser aux conséquences de leurs actes, que je trouve assez intéressante. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Styr, nous nous retrouverons plus tard avec Sectaire dans notre podcast Roll Your Fool. C'était une production des studios Carton C qui produisent aussi Pragmastic, Hot Tech and Slow Burn et l'inénarrable Tu vas me niquer la batterie, et je vous dis à plus.